Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Aubépine. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez tous passé un joyeux Noël entouré de votre famille, de vos proches, de personnes que vous aimez, etc. Pour ma part, ça s'est très bien passé comme tous les ans. Et puis il faut dire que ça fait du bien de finir l'année avec un peu d'amour et entouré des personnes qu'on aime. Ça fait pas de mal, ça permet de bien finir l'année, on va dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, comme vous aurez pu le deviner, et on va parler des pompes à insuline. Donc si vous me suivez déjà ou si vous avez pu faire un petit tour sur mes vidéos, vous savez que moi, ma pompe à insuline, c'est l'Omnipod qui est constituée du PDM et du pod. Et donc les deux sont reliés tout simplement. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo puisqu'aujourd'hui je ne vous parlerai pas d'un appareil en particulier. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on va déjà parler des personnes qui sont sous injection, qui est peut-être votre cas. Donc ces personnes-là ont deux types d'insuline, l'insuline rapide et l'insuline lente. Donc l'insuline rapide est injectée avant chaque repas, elle a une action quasi immédiate et c'est donc pour combler le repas qu'on va manger tout simplement. Et l'insuline dite lente est injectée à la même heure de chaque jour puisqu'elle a une durée de 24 heures. Donc voilà, jusqu'ici, rien de bien compliqué. Et donc en fait là ce qui va changer entre les deux, c'est qu'on va avoir qu'un seul type d'insuline qui sera l'insuline rapide et on n'aura plus du tout d'insuline lente. Donc dans ce cas vous allez me dire comment ça fonctionne. Donc en fait on va garder les 3 injections avant chaque repas, sauf si vous faites plus de repas dans la journée, mais on va partir sur les 3 repas normaux d'une journée normale. Donc en fait on a le matin, le midi et le soir où on va devoir s'injecter des bolus. Donc ça va être avant chaque repas. Et en complément de ces bolus, on va avoir un débit de base qui va remplacer l'insuline lente. Et en fait on va pouvoir jouer sur l'insuline rapide tout au long de la journée. Si on a besoin par exemple de moins d'insuline le matin, plus d'insuline le soir, sachant qu'on peut le fractionner en beaucoup plus de fois que ça, enfin beaucoup plus. Il ne faut pas en mettre trop non plus, mais on va pouvoir fractionner notre journée en plage horaire en fait, où on va pouvoir jouer sur le débit de base. Donc c'est ça qui différencie de l'insuline lente, puisque là, pour l'insuline lente, on avait le même débit tout au long de la journée, et là en fait on va pouvoir l'adapter selon nos besoins. Donc comme je vous disais, si on a besoin de moins d'insuline le matin, on réduira le débit de base et inversement avec un besoin plus important en insuline ou autre. Donc c'est pour ça qu'en général on dit que quand on est sous pompe, le diabète est mieux régulé et on peut également baisser notre hémoglobine glyquée. Voilà, c'est dû à ça, c'est dû au fait de pouvoir jouer sur l'insuline tout au long de la journée. Tout simplement, il n'y a rien de bien plus compliqué. Donc voilà, vraiment pour faire un bref résumé, sans vous parler des différents débits, on peut mettre des débits de base temporaires, etc. Mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. C'est vrai qu'on me demande souvent en fait comment faire pour passer sous pompe à insuline, qu'est-ce qui va changer, etc. En gros, c'est ça qui va changer. Il faut savoir que ça se fait pas du jour au lendemain. Il va falloir adapter son débit de base en fonction de sa journée. Donc c'est pour ça qu'il y a quelques jours d'hospitalisation quand même quand on passe sous pompe. Mais normalement ça se passe très bien et ça se passe assez rapidement si on écoute bien les infirmières. Donc voilà, j'en ai fini pour cette petite vidéo. Donc comme je vous disais, c'était vraiment un petit résumé de la pompe à insuline. Mais si vous avez des questions un peu plus poussées ou que vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir comme à chaque fois. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!